Et les imams aussi sont là à la traîne des gens, manger poulet au 31, manger dindon le 25. Ils ne connaissent même pas l'histoire de ces deux dates. Jusqu'à ils ont piétiné Rajab. Au lieu d'orienter la communauté musulmane vers ce qui doit être fait pour notre religion, pour amener les gens vers les bénéfices, on s'est focalisé sur la fête des autres, on a arraché, on a confisqué même leur fête. J'aime revenir dans le sud parce que ces imams-là, je les attends. Amenons, on a faut garde là. Vous voulez plaire aux chrétiens et puis montrer les autres musulmans comme eux sont ennemis des chrétiens. Personne n'est ennemi des chrétiens. On fait tout ensemble. Mais sur le côté où il y a du soukounastri, il y a la foi là, on ne fait rien ensemble. Si c'est le cas là, ils vont faire carême avec nous. Leur carême de 40 jours pour Pâques là, ça va commencer. Nous, si notre ramadan va à Ben Adonyon, il faut faire un jour ramadan, un jour carême pour eux. Il faut les soutenir. Il faut faire carême avec eux. Vendredi, dimanche, va les assister à l'église, sinon tu n'es pas sincère avec eux. Il faut les soutenir dans leur messe le dimanche aussi. Il faut aller à l'église. Prier avec eux à l'église. Si tu ne le fais pas, tu es un mounafik. Et invite-les pour qu'ils te montrent qu'ils t'aiment là. À venir dans la mosquée, tu ne vas jamais permettre ça. Pourquoi là-bas tu mets une barrière? Parce que l'autre côté, c'est manger quoi. Mais ce qu'elles viennent de manger, c'est lié à leur foi. On ne fait pas ça ensemble. On ne fait rien ensemble. Tant que ça touche à la foi, on ne fait rien ensemble. Mais sur le plan social, on fait tout. Il a son mariage, il t'invite, il t'en va. Il a un événement heureux chez lui, il t'invite, il t'en va fêter ça avec lui. Tu as un événement dans le voisinage, il vient, vous faites tout ensemble. Ça ne suffit pas. Là où on parle de la foi, on ne fait pas avec eux. Si tu bœufs au nom de Jésus, je ne vais pas. Je pense que ça doit être clair. Voilà. Aucun musulman n'est l'ennemi d'aucun chrétien. Vous faites ça, même les chrétiens même savent que vous n'êtes pas sincères. Vous êtes des plaisantins, des comédiens. Ils savent que vous n'êtes pas sincères. Vous voulez leur plaire. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, Lan tardo ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna huda Allahi huwa al-huda wa inni taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allah min waliyyin wa la nasir. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, c'est le numéro du verset qui m'échappe. Chapitre 2. Il dit Walantardo ankal yahud wala nasara. Je fais une petite sortie parce que ce côté-là amène à nettoyer jusqu'à les mounafikoun là, des imams, de prêcheurs là, de suiveurs là, de complaisants, de comédiens là vont arrêter de livrer l'islam comme un cadeau de Noël ou bien de présenter les autres musulmans et c'est eux qui veulent créer la polémique. Sinon la chose est très claire. C'est tellement clair pour le chrétien, pour le musulman qui est fier de sa religion qu'il n'y a pas de débat. Tout ce qui touche à la foi, à la pratique religieuse, au culte là, on ne fait rien ensemble, après on se retrouve. Vendredi, je vais à la mosquée, ils vont au travail. Dimanche, je vais à l'église, nous nos jeunes sommes jouer ballon, nous on fait nos baptêmes, nos trucs là-bas. Mais quand c'est pas le côté religieux, on fait tout ensemble. Ils veulent sortir le débat de son contexte pour dire que les musulmans ou des imams sont contre les chrétiens. Personne. Vous n'aimez pas les chrétiens plus que nous. Moi, sur ma page là, s'il y a 10 abonnés, il y a au moins 5 ou 6 chrétiens sur moi, ma page Facebook. Dans les rues, partout, on se salue. Ah, imam, vraiment, on te suit. Moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais je te suis. Tes enseignements me profitent. Wallahi billahi ta'ala, si je mens. Ngana bishi. Faut pas que je vois demain. Même si je meurs, c'est pas parce que j'ai menti aussi. Allah peut me prouver. Ah, si demain samedi on dit Imam Berthier a décidé, voilà, c'est qu'il avait menti, je n'ai pas menti. Wallah, je n'ai pas menti. Mais Allah peut me prouver. Mais je prie à Allah, il ne faut pas que ça va arriver. Pour ne pas que les gens de mauvaise foi aussi prennent ça comme un argument, un prétexte. J'ai dit, les chrétiens, ils me disent, ils me marquent leur amitié, leur amour. On est des humains, on fait tout.
Mais côté religieux, lui-même, il sait que moi, il ne va jamais aller à l'église. Lui-même, il sait qu'il ne va jamais venir prier nos fêtes là. Quand nous, on fait la fête là, Ramadan, Tabaski là, est-ce qu'ils viennent prier avec nous? C'est notre fête. C'est côté manger là seulement, on leur donne manger, ils nous donnent manger, on leur donne manger. Allez, le truc. 24 là, ils font veiller à l'église. Est-ce que tu t'en vas prier avec eux? Saint-Sylvestre, ils vont faire veiller. Est-ce que tu vas faire ça avec eux? Quand nous, on fait Ramadan, on prie là, ils viennent prier avec nous. On fait Tabaski, ils viennent prier avec nous. Hein? On a quand maintenant, c'est côté manger là, vous rentrez. Le manger là est lié à quelque chose. C'est lié à leur foi. La joie là est liée à leur foi. On ne fait pas ça ensemble. Ama me gagné. Ils doivent faire un micro volume. Non, en tant que nous on fait, les imams hypocrites, allez-y manger, allez-y prier avec eux. Allah dit dans le Coran, Walan tardo ankal yahoud walan nasara. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi. Il ne faut pas avoir récité ce verset. C'est Allah qui dit, ça c'est pas polémique. Ou bien on ne doit pas, ce verset-là, on doit l'enlever du Coran. Un imam qui évoque ce verset, on va dire qu'il est contre les chrétiens et les juifs. Walan tardo, Allah dit, nullement ne seront satisfaits de toi, ankal yahoud, ni les juifs, ni les chrétiens. Hatta tatabi amillatahum, jusqu'à ce que tu suives leur pas, leur trace. Jusqu'à ce que tu suives leur religion, ils ne vont jamais t'aimer, ils ne vont jamais t'adopter comme tel tant que tu n'as pas suivi leur religion. Ça, c'est le verset clair du Coran. Hein? Mais Allah dit, dans le même verset, cool, mais dit, inna huda Allahi huwa al-huda. La voix d'Allah, là, c'est ça qui est la voix haut. Voilà, inni tabata ahwa'ahum. Mais si toutefois tu suis leur passion, leur désir, ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, après ce qui t'est parvenu de la science, de la connaissance, du savoir, malaka min Allah, tu n'auras rien auprès d'Allah, min waliyin, comme allié, wala nasir, comme protecteur pour te sauver. Qui dit mieux? Où ils sont? Les fêtards, les complaisants et les comédiens, les hypocrites. Aucun musulman n'est contre aucun chrétien. Et aucun chrétien n'est contre aucun musulman. Sur le plan humain, social, sociétal, du voisinage, rien, on fait tout ensemble, on travaille ensemble, on fait tout. Mais s'il dit, mon gars, moi, il est l'heure d'aller à la messe, je dis, va au revoir. Parce qu'on ne peut pas faire ça ensemble. Soyons clairs. Malgré qu'on fait tout ensemble, le musulman dit que le chrétien ira en enfer. S'il n'a pas dit là, il a là, Mohamed Rasulullah. Quelqu'un qui va dire ça, il est mauvais. Mais le chrétien aussi dit, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur, pour ceux qui l'ont pris comme Dieu, les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu. Mais il est fils de Dieu. Là-bas, là, tous les chrétiens sont d'accord qu'il est fils de Dieu. Mais eux tous ne sont pas d'accord qu'il est Dieu. Maintenant, prenons seulement côté fils de Dieu. Si tu n'admets pas que Jésus est fils de Dieu pour le chrétien, tu vas en enfer. Toi, l'imam, mangeur de tête de porc là. Toi qui dis, si vous mangez, si Allah veut vous mettre en enfer, moi je vais dire, Allah, il faut les laisser. Qui t'a dit, Allah va toi-même te laisser d'abord? Et toi-même, tu es sauvé. Même moi qui parle là, je ne suis pas sauvé. On aspire au salut jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Allah dit au prophète chapitre 16 du Coran, Surat An-Nahl, les abeilles. Dernier verset, il dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te surprenne. Jusqu'à ton dernier souffle, parce qu'au dernier souffle, des gens deviennent mécréants. Donc personne n'est sauvé. Chez nous, là, le salut n'est pas acquis à l'avance. Mais il est promis. Maintenant, pour l'acquérir, il y va de ton effort. Pour le chrétien véritable musulman, ne va pas au paradis. Même ils ne reconnaissent pas Mohammed comme le prophète. Pour eux, le dernier, c'est Jésus. Après Jésus, tous ceux qui viennent sont des imposteurs, des voleurs, des apostats, des menteurs. Aucun chrétien n'admet que Mohammed est messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas. Mais pour autant, ils ont vécu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Leurs églises ont été protégées. Ils n'ont pas été inquiétés. Mais le prophète ne s'est jamais associé à eux pour les aider dans leur foi. Et il ne les a jamais combattus. C'est dans ça nous on est. Nous aussi on dit, celui qui meurt hors de l'islam, tu vas en enfer.
Et on respecte aussi leur avis qui dit que celui qui meurt sans connaître Jésus, tu vas en enfer. Ça, on leur concède ça. Maintenant, on avance, on ne fait pas palabre dans ça. Ça, c'est chacun a choisi, il est fier, il assume.